Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, dans le monde aujourd'hui, nous parlons santé et c'est avec Mouhamadou Oumfa, notre collègue présentateur, l'un des présentateurs, devrais-je dire, de l'émission Votre Santé, Votre Avenir. Bonsoir Mouhamadou. Bonsoir John. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la santé mentale sur le continent et même ici, parfois, ceux qui souffrent de maux de ce genre, de santé mentale, on va dire, sont considérés souvent comme des fous. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, pas du tout, John. Mais il faut dire que ton constat est pertinent. Pour beaucoup de personnes, les malades mentaux sont des fous. Or, ce sont souvent des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle la schizophrénie, une maladie mentale parmi tant d'autres. D'ailleurs, selon l'OMS, la schizophrénie affecte environ 23 millions de personnes dans le monde, alors que la dépression et les troubles de l'anxiété sont les problèmes de santé mentale les plus courants. L'OMS parle de 300 millions de personnes souffrant de dépression et de 260 millions de personnes présentant des troubles de l'anxiété. Mais évidemment, celle dont on parle le plus, c'est la schizophrénie, parce qu'elle est l'une des plus sévères et celle qui fait le plus peur. Alors, sauf qu'en Afrique, il n'existe pas de centre spécialisé pour les malades mentaux et du coup, cela rend la lutte contre ces maux-là difficile. Oui, John, c'est malheureusement vrai. D'ailleurs, c'est d'abord souvent un problème de perception sociale autour des maladies mentales. Le premier réflexe que les gens ont souvent dans les familles, c'est d'amener ces personnes, ces victimes, vers les pasteurs, vers les guérisseurs, toutes les personnes, en accusant d'ailleurs les membres de leur famille, un tel ou un tel autre de leur avoir jeté des sorts, ce qui complique donc la situation des victimes. L'autre problème, comme tu le disais, c'est l'absence des centres psychiatriques et même des psychiatres dans la plupart des pays africains. Le nombre de psychiatres est de l'ordre d'un pour 500 000 habitants, alors que selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait un psychiatre pour 5 000 personnes. Et dans le cadre de notre émission, Votre Santé, Votre Avenir, nous avons interrogé un médecin, le docteur Ildefonse Mouteba. Il est le directeur du programme de santé mentale au ministère de la Santé en RDC. Il nous expliquait que dans son pays, il y a 517 zones de santé et il n'y a même pas 5 zones de santé dans lesquelles on a intégré la santé mentale dans les politiques globales de santé publique. On est donc loin, très loin du compte d'ailleurs. Combien de personnes consultent les psychiatres là où il y en a? Donc sur le continent, le problème est très complexe du fait du contexte social, culturel et même économique. Alors vous parlez des psychiatres, c'est bien ça? Oui. Est-ce que c'est nécessaire de les consulter vraiment? Oui, les gens se demandent parfois s'il y a des traitements. C'est une très bonne question. Il faut dire qu'il y a des traitements qui existent en fonction du stade de la personne, en fonction de la maladie. Et quand on ne peut pas traiter les malades, il existe quand même des formules qui permettent de les stabiliser. Écoutons à cet effet une spécialiste. Il s'agit du docteur Sombo Ayane Marie-Thérèse. Elle est neuropsychiatre au Centre neuropsychopathologique, le CNPP de l'Université de Kinshasa. Il y a plusieurs types de traitements. Pour chaque entité pathologique, il y a des traitements bien adaptés. Donc, il y a des traitements médicamenteux. Ça dépend de ce que le malade présente comme problème. Donc, on peut avoir des anxiolytiques, on peut avoir des antidépresseurs pour une catégorie des maladies, mais également pour ce qui est connu comme troubles psychotiques, on a ce qu'on appelle les neuroleptiques qu'on utilise. Mais à côté de ces traitements, il y a des traitements qu'on appelle psychothérapie, où on fait appel au psychologue ou même le médecin traitant qui a acquis des techniques pour le faire. Donc, on n'a pas un médicament bien clé pour la maladie mentale. Ça dépend de la catégorie ou des types de maladies que la personne présente. Merci au docteur Sombo Ayane Marie-Thérèse pour ces explications. Merci à vous, Mouhamadou Oumfa. Et vous revenez jeudi prochain pour d'autres sujets de santé. On reste